Ah, une petite intro silencieuse. Je suis en train de réfléchir à quoi je vais parler. En fait, j'ai deux sujets en tête. On va parler skills, on va parler mindset. Ok. Donc l'idée c'est quoi? C'est que quand tu vois quelqu'un, ce que je veux que tu fasses maintenant, et donc c'est un changement que tu vas devoir faire dans ton mindset, c'est que tu essayes de voir les skills que cette personne a en faisant cette chose. Je vais te donner un exemple. Tu vois un mec musclé, ok? Tu le vois marcher, etc. Au lieu de te dire, putain, j'aimerais bien avoir son corps, il a juste de la chance et la génétique, etc. Ce que tu dois te dire, c'est quels skills il a obtenu et quels sont les skills justement qui lui ont permis d'atteindre ce physique-là. Par exemple, si tu vois un gars musclé, tu peux te dire quoi déjà? Que le gars va à la salle. Qu'est-ce qu'il fait à la salle? Il fait des exercices. Donc, il sait bien faire normalement ses exercices. Ok? Il connaît un nombre d'exercices. Il a un répertoire d'exercices qu'il a appris. Donc, il connaît le mouvement à faire, comment pas se blesser, comment progresser, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela. Tu vois, ça déjà, c'est un skill. Savoir faire tel ou tel exercice. Savoir pourquoi tu fais tel ou tel exercice. C'est un skill. Ensuite, tu peux te dire que sûrement, il en connaît un minimum sur la nutrition. Parce que pour prendre du muscle, il faut apprendre un minimum sur la nutrition. Tu peux le faire sans, mais tu peux supposer qu'il connaît ça aussi. Tu peux aussi supposer qu'il a un minimum une bonne hygiène de vie. Côté, il doit connaître, voilà, j'ai bugué. Il doit connaître des choses sur le sommeil, sur le stress. Bon, là, j'extrapole peut-être un peu, mais tu vois, en fait, c'est un agrégat de skills. Il faut que tu vois les gens comme des agrégats de skills. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, moi je suis en train de tourner cette vidéo, tu dois dire, ah, c'est quelqu'un qui est capable d'organiser ses idées, même si bon, là, ça se voit pas, et que je bégaye, mais c'est quelqu'un qui est capable d'organiser ses idées, de parler devant une caméra, de rester concentré pendant un certain temps sur une idée, essayer de la développer, de trouver des exemples et de se mettre à la place des personnes qui vont regarder sa vidéo, tu vois, par exemple. Tu peux voir tout ça comme des agrégats de skills. Et l'avantage, c'est que il y a deux avantages. Le premier, c'est que si tu n'arrives pas à voir, déjà, tu as fait l'effort d'essayer de trouver les skills associés à ce que tu veux, l'activité que tu viens de voir chez la personne, et tu te dis, bon, je veux faire la même chose. Tu as essayé de trouver les skills, mais tu n'arrives pas. L'avantage, c'est que tu peux aller demander à la personne de faire une nouvelle connaissance. Pourquoi? Parce que la personne, si tu viens lui demander, ouais, comment tu as fait pour devenir comme ça, comment tu fais ceci, comment tu fais cela, ben lui, il sera trop content de t'expliquer son process, en fait. Il sera trop content de t'expliquer son process, tu vas voir. Essaye. Si tu es timide, etc., c'est pas une excuse. La plupart des gens, il faut savoir que la plupart des gens sont timides. Hein. Même les gens que tu vois à la télé, etc., à la base, ils sont timides. Ils se sont juste adaptés. Et t'inquiète, si moi je me suis adapté, tu peux t'adapter. Donc ce que je disais. L'avantage, c'est que tu peux aller voir la personne. Tu lui dis, oui, comment tu fais? Tu vois un mec qui court, il court très vite, etc. Bah, si tu vois qu'il a fini sa séance, tu peux lui demander comment il a fait pour apprendre à courir comme ça, aussi vite. Et essayer d'en déduire les skills grâce à la discussion que tu as avec lui. En plus, tu te fais une nouvelle connaissance. Bah, c'est parfait, tu vois. Et le deuxième avantage, donc le premier avantage, c'est que tu peux aller parler à la personne directement et essayer d'en apprendre plus sur les skills. Quand tu penses de cette façon, au lieu de juste te dire « Oh, il a ça, il a de la chance, c'est sa génétique, blablabla », quand tu penses en termes de skills, tu peux aller demander à la personne comment elle a fait et essayer de comprendre sa façon de penser. Et ça peut déjà créer une nouvelle connaissance et une nouvelle façon d'appréhender ton monde pour que tu puisses évoluer. Le deuxième avantage, c'est que ça t'empêche de t'enfermer dans cette, on va dire, cette spirale, tu vois, cette voix dans ta tête qui te dit « Oh, c'est pas fait pour toi ». Non, quand tu vois les choses en termes de skills, tu as l'impression que tout dans la vie est atteignable. Ce qui est sûrement vrai. Quasiment tout dans la vie est atteignable. Après, il ne faut pas abuser. Si tu n'as pas un minimum de génétique, etc., bon, tu ne seras pas joueur de NBA. Bon. Il y a des choses qui ne sont pas atteignables, mais tu comprends l'idée. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu as l'impression que tu ne peux pas les faire, mais tu peux les faire. Et avec ce mindset-là,
tu seras capable de les faire. Ok? Donc vois les choses comme un agrégat de skills. Prochaine fois que tu vois un gars musclé, ne te dis pas « Ah, il a de la génétique, moi je peux pas faire la même chose. » Non. Il a des connaissances en nutrition, il a des connaissances sur les exercices, il a des connaissances peut-être sur le sommeil, il a des connaissances sur le coaching. Enfin, tu vois, il a plein de choses. Il y a plein de choses. C'est à toi d'essayer d'imaginer, et si tu peux pas, d'aller lui demander ou d'aller demander à d'autres personnes qui sont un peu similaires à lui ou similaires à ce que tu veux. Comment toi tu peux te design un plan pour toi, quels skills tu peux apprendre un à un pour ensuite t'adapter et devenir comme cette personne que tu veux devenir. Vois les choses comme un agrégat de skills. Bon, j'ai dit un peu n'importe quoi dans cette vidéo, mais retiens vraiment que tu dois voir les choses comme un agrégat de skills. C'était NZ.